Non, chez Paysagiste 2.0, on ne fait pas de magie. Toujours pas. Je suis désolé, on aurait bien aimé, mais toujours pas. Pas de magie, donc, mais c'est pourtant ce que les gens pensent quand on les approche, quand on analyse les entreprises, ou quand ils voient nos pubs, ou quand ils voient nos communications. Euh, Étrangement, les paysagistes que nous assistons au quotidien ne pensent plus qu'on fait de la magie. Mais ça, c'est pour ceux qui ont passé le pas. Donc je vais t'expliquer un tout petit peu pourquoi, effectivement, Paysagiste 2.0, c'est pas de la magie, parce que vous êtes très nombreux à voir les trucs et vous dire mais c'est trop beau pour être vrai, ça va, c'est quoi ces fanfarons du web là? C'est quoi ces fanfarons d'internet? C'est bien beau ce que vous proposez, mais moi je suis sceptique. Ça, c'est Michael qui nous a dit ça l'autre jour. Et tant mieux. Nous, on aime bien les sceptiques intelligents, si vous voulez. Le scepticisme, c'est bon, c'est pas idiot. Mais ce que ça révèle, c'est qu'il y a souvent une croyance cachée derrière, une peur, une espèce de mécanisme qui dit non mais je suis pas un zozo, je suis pas idiot, je veux pas me faire avoir par vous, bande de couillons d'internet. Michael croyait, parce qu'il est devenu client, que c'est trop beau pour être vrai et que ça peut pas marcher pour lui. Ok. La réalité, c'est que c'est ni trop beau pour être vrai, ni de la magie, c'est juste trop loin de sa réalité actuelle. Je vous explique ça très simplement, vous allez voir. Sa réalité, c'était autour de 750 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc ça peut sembler correct, c'est plutôt un bon chiffre d'affaires. Mais nous, quand on a regardé la marge et la trésorerie bof, avec du crédit dedans demandé à la banque, plein de créances clients qui sont pas payées, etc., etc. Pour ce mois-ci, ouais, c'est normal parce que j'ai eu pas mal cette année d'investissements, etc., etc. Oui, d'accord, comme dans une entreprise du paysage, d'accord. Ça, on connaît. Oui, c'est pas grave, j'ai un découvert bancaire qui m'autorise, un découvert de trésorerie et tout ça. Oui, d'accord, enfin, ils te prennent des frais dessus. Donc, en fait, tu payes alors que tu fais pas payer tes clients. Bon. Et puis, surtout, ce qu'on a vu, c'est ça. Inquiétude du planning parce que voilà, le plan de charge n'est plus aussi plein que d'habitude et que c'est pas si simple, qu'il y a des trous, des annulations, des semaines qui se vident et une équipe, parce qu'à 750 000 balles de chiffre d'affaires, t'as une belle équipe déjà, qu'il faut continuer de payer. Alors il nous dit il y a moins de travail. Ok, et nous on dit il y a moins de travail, ça existe pas. Ça veut rien dire ça. Ça veut dire quoi? Il y a moins de demandes qui sont faites, c'est-à-dire que tu n'as pas de demande de devis. Il y a moins de devis qui passent, c'est-à-dire que d'habitude il y en avait 7 sur 10 qui passaient, et là il n'y en a plus que 4. Tes clients ne reviennent pas assez ou pas assez souvent. De toute façon, je suis assez sûr que tu n'en t'occupes pas de les faire revenir. Il y a moins de marge par chantier, parce que s'il n'y a pas de sous, c'est sans doute qu'il y a moins de marge ou pas assez de marge. Derrière cette phrase de surface, en fait, il y a une absence, la plupart du temps, de pilotage stratégique. Le vrai problème là-dedans, c'est l'illusion de contrôle. Ça, faut vraiment comprendre. Quand tu gères ta boîte au feeling, ce qui se passe, c'est que tu as l'impression que ça va, les chantiers tournent, les clients payent, tout semble fluide, jusqu'au jour où ça devient moins fluide. Il y a moins de demandes, comme tu n'as jamais fait d'acquisition proactive, t'attends. T'as des sous qui sont dehors, que les gens ne te payent pas tout de suite parce que t'as pas prévu de plan de paiement ou t'as pas appris à vendre avec des vraies techniques de vente qui te permettent d'encaisser l'argent le plus vite possible, c'est-à-dire tout de suite. Et donc panique, découvert, allô, les factures qui s'accumulent et du coup les retards de paiement vers les fournisseurs où on leur dit attends, j'attends un paiement de mon client donc comme ça je pourrais te payer après, et on commence à jongler avec les thunes. Et puis on va chercher des coupables extérieurs à ce truc-là, c'est normal. Le marché, ouais là la concurrence, on n'a jamais vu autant de gens qui travaillent à leur compte le week-end, machin. Les clients ils veulent plus payer, ils ont plus d'argent, ils ont peur, la conjoncture, la saison, la météo. Bon, le vrai problème, c'est pas ça. Le marché, lui, il n'a pas disparu. Le marché du paysage, il est en pleine évolution. De plus en plus de gens font faire leur jardin, que ce soit en entretien ou en création, chaque année. De plus en plus. Ce qui a disparu, par contre, c'est ta visibilité sur tes chiffres. Tu navigues sans GPS, sans tableau de bord, en espérant que ça va le faire. Ça ne le fait jamais si longtemps que ça, et ça va le faire de moins en moins à partir de maintenant. Pourquoi ? Parce que les concurrents vont se solidifier. On est à une ère où trouver de l'information existe. Des gens comme nous qui éduquons, formons, coachons les entreprises du paysage existent. Et je vous le donne en mille, mais on donne une sacrée avance
à vos concurrents, en fait, si vous n'êtes pas encore client chez nous. Ou chez quelqu'un d'autre, il n'y a pas que nous, mais globalement, chez les paysagistes, on n'est pas très nombreux. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité, c'est les chiffres. C'est pas de la magie, les chiffres, mais si tu ne collectes pas tes chiffres, si tu ne les vérifies pas chaque semaine et que tu n'as pas de stratégie derrière quand les chiffres sont mauvais pour aller les améliorer, alors c'est mort en fait ton histoire. Parce que les juges, les chiffres, eux, ils disent la vérité, ils jugent pas, ils mentent pas, ils t'arrangent pas, ils te montrent la réalité. C'est te dire exactement où est-ce que tu en es, ce qui fonctionne, sans filtre, sans émotion. Tout simplement, la vérité pure. Ce qu'on dit, c'est il y a moins de travail sur le marché, et puis nous on voit taux de transformation des devis 12%, 20%, 30%, c'est pas bon. Taux de rétention du client, moins 18%. Marge nette par chantier, moins 8%. Ici, moins 12% c'était. Quand nous on voit ça, on se dit ok, donc on a un problème ici de méthode de vente, d'écosystème de vente. Ici, on a un souci d'écosystème d'ultra-satisfaction. Et ici, on a un souci de certainement chiffrage de base et donc de KPI, donc de chiffres clés de chiffrage. Donc peut-être d'achat, peut-être de chiffrage de marge, etc., etc. Donc en fait, le problème, il n'est pas dehors, il est dans la façon de piloter l'entreprise. Tant que tu n'as pas mis de chiffres au centre de ta gestion, tu navigues sans tableau de bord et totalement dans le brouillard. Alors, on ne peut pas construire une entreprise solide et durable sur des impressions, sur des espoirs ou sans indicateurs et sans indication. C'est pas possible. Il y a un minimum, c'est le suivi mensuel. Le truc, c'est qu'il faut comprendre, c'est que les chiffres, c'est pas là pour faire plaisir ni à ton comptable ni à ton banquier, et que ton comptable, il va pas te sauver la vie non plus. C'est à toi d'apprendre ces choses-là pour pouvoir piloter une entreprise comme un entrepreneur, pas comme un petit patron artisan qui a une entreprise un peu par hasard et qui va juste galérer, qui a juste créé son propre job avec 80 heures par semaine la plupart du temps, avec peu d'argent à la fin. C'est pas une vie ça. Donc en fait, quand tu suis mieux tes chiffres et que tu as des stratégies pour aller les améliorer, tu vas améliorer évidemment ta vie d'entreprise, évidemment ta vie financière, et puis évidemment ta vie de famille également. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre tout ça. On ne veut pas avoir que de la vie de famille ou que de la vie perso, parce que bosser, c'est cool. En général, on aime bien ça, on a des métiers passion. Mais par contre, faire que bosser au détriment de ça et au détriment de la vie de famille, ça marche pas non plus. C'est vraiment pas une bonne idée. Alors maintenant, je te pose une question. La vraie magie, elle est où ? La vraie magie, c'est nous qui la faisons avec nos clients parce que on leur ramène de la technique, ou c'est toi aujourd'hui qui l'as fait avec une entreprise que tu n'as pas appris à gérer, que tu n'as pas appris à te différencier, tu n'as pas appris à faire de l'acquisition client proactive, tu n'as pas appris les bases des bases solides de ce qu'est vraiment une entreprise. Alors nous, la magie, c'est pas une formule secrète, c'est pas un logiciel révolutionnaire, une technique de vente infaillible, c'est pas de l'IA dans tous les sens. L'IA, on l'utilise parce que c'est des outils incroyables, ça va te faire gagner du temps de fou, mais surtout, ça va nous servir dans un premier temps à transformer tes données en décisions puissantes en fait, parce que l'IA va nous permettre d'analyser tes chiffres, faut-il encore savoir comment on fait. Mettre en place un système qui tourne, même sans toi et quand tu dors, ça s'appelle une machine bien huilée en fait, tout simplement. Donc l'idée c'est acquisition, différenciation, transformation, livraison, fidélisation, tout ça on peut mettre sur pilote automatique, sur délégation. Et là tu commences à avoir une entreprise qui fonctionne en fait, tout simplement. Donc on veut des entreprises qui nous libèrent plutôt que nous enfermer. La réalité c'est que je ne connais pas un entrepreneur ou un artisan qui s'est mis à son compte sans avoir une envie ou un besoin de liberté. C'est chevillé à notre corps d'entrepreneur, ça. Sauf que quand tu fais 80 heures par semaine et que tu te payes 1500, 2000, 2500, 100 balles, la liberté, tu l'as pas en fait. Parce que tu bosses trop, parce que tu gagnes pas assez et parce que c'est juste des emmerdes à accumuler tout le temps. Donc, la réalité, la magie en vrai, c'est pas dans les outils, c'est pas dans notre équipe à nous, c'est pas dans la pub, dans l'IA. La magie, elle est déjà là, elle est déjà chez toi. Mais il faut que tu les poses sur un volant solide. Toi, tu as de l'énergie, tu as le talent, tu as l'envie. Ce qui te manque, c'est juste un système clair pour canaliser tout ça dans la bonne direction et aller faire justement cette magie. Mais aujourd'hui, la vraie magie, c'est que tu n'as pas forcément de pilotage stratégique, tu n'as pas de différenciation, tu n'as pas de clé d'entrepreneur, et pourtant l'entreprise, elle tourne quand même.
Alors rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo les magiciens, fabuleux. Maintenant, bah, si t'en as marre de subir, de devoir faire de la magie tous les jours et que tu crois qu'on peut bah, faire un tout petit peu mieux, si tu veux reprendre le contrôle du truc sans attendre qu'il y ait de la magie qui arrive, parce qu'un secret entre nous, la magie, ça n'existe pas. Euh, on va faire autre chose. Si tu es prêt à passer de j'espère que ça va marcher dans 1 an, dans 3 ans, j'entends ça. Ah oui, d'ici 5 ans. Pff, c'est trop loin, c'est trop loin. C'est maintenant que ça se passe en fait. Alors, on va te donner une forme de baguette magique. Ici, dans les commentaires, tu as, dans la description de la vidéo, tu as différents liens. Il y a un lien pour tester ton entreprise du paysage, ça s'appelle la pyramide, prends-le. Va voir comment tu peux améliorer déjà les choses. Tu vas voir, c'est automatisé, ça va déjà te donner des bons indicateurs. Si tu veux aller plus loin que ça, je te propose tout simplement de prendre rendez-vous avec l'un de nos experts, c'est entièrement offert, et là on va aller vérifier avec toi l'entreprise que tu as, comme on l'a fait pour Michael. On va prendre tes chiffres, on va t'aider à analyser tout ça, on va te montrer ce qui marche très bien, ce qui marche pas, et comment améliorer ça. On va te donner un plan de route, et puis si tu as la logique, et si c'est OK pour nous, on t'emmènera dans un second rendez-vous qui celui-ci durera un peu plus longtemps. On parlera de toi en tant qu'entrepreneur, on te montrera les solutions qui existent, et ce rendez-vous, il est entièrement offert également. Mais surtout, il est hyper important parce que tu prennes la solution qu'on va te proposer ou que tu te débrouilles par toi-même avec le plan d'action qu'on va poser sur ton entreprise. Dans tous les cas, tu vas ressortir ultra gagnant, un peu changé et beaucoup moins magicien, mais beaucoup plus gestionnaire d'entreprise. Et c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Donc prends ton rendez-vous, n'hésite pas, c'est entièrement offert. On prend ça entièrement à notre charge. Et puis, bah, à très très vite. Va regarder quelques vidéos sur cette chaîne, tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de choses. Bye bye.